Ladies and gentlemen, her. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast qui est disponible donc sur toutes les plateformes de podcast et également sur ma chaîne YouTube. Donc là, si vous me regardez sur YouTube, sachez que vous pouvez écouter via ma chaîne de podcast dispo sur toutes les plateformes Take the Power. Et si vous m'écoutez actuellement sur ma chaîne de podcast, sachez que vous pouvez regarder cet épisode sur YouTube, sur ma chaîne Lisa Power. Voilà, petite parenthèse fermée. Mais voilà, je voulais faire ces deux formats-là parce que je trouve ça assez intéressant de pouvoir des fois regarder quand t'as envie de mettre ta télé, de faire autre chose ou juste de regarder une vidéo, et aussi d'écouter quand tu vas aller te balader, quand tu vas faire du sport, etc. Donc avoir les deux formats, c'est plutôt cool. Et en plus, j'ai un nouveau petit setup, enfin en gros j'ai réaménagé mon bureau et du coup je suis encore plus déter à enregistrer des épisodes filmés. J'ai facilité un peu toutes les petites barrières qui m'empêchaient d'être très productive à ce niveau-là, mais maintenant c'est terminé et du coup normalement tous les dimanches, vous retrouverez le podcast sur les plateformes et sur ma chaîne YouTube. J'ai trop hâte de reprendre tout ça parce que j'aime trop le faire, mais c'est juste que de toute façon je vais tout vous expliquer. Voilà, on ferme cette parenthèse et on commence le life update. Parce que oui, qu'est-ce que c'est cette vidéo, qu'est-ce que c'est ce podcast ? C'est un life update. Ça fait des semaines, voire des mois que j'ai pas été très active sur mes réseaux. Comme d'hab finalement, voilà, je commence un truc, je suis hyper déter, j'ai plein d'idées et après je me stoppe. Et ça m'énerve, mais je sais où est la cause, je sais pourquoi je fais ça. Alors, oui, il y a un gros côté de procrastination, et de flemme, et ça, il n'y a aucun souci avec ça, j'assume ma part de responsabilité, mais le reste du problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que j'ai plein de petites choses en tête, et je me donne à 10% sur toutes les petites choses, et pas à 100% ou à 50% sur deux choses. Et c'est ça qui est embêtant, parce que j'ai plein de petites idées, je m'éparpille, mais au final, je me donne à fond sur rien. Et du coup, rien n'évolue assez bien pour que ça puisse devenir le projet de ma vie. Et ces derniers mois, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Attendez, juste pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, voilà, je règle juste ce petit souci, voilà, c'est bon. Donc, ces derniers mois, je me suis posé pas mal de questions et j'ai eu pas mal de déclics qui m'ont amené à prendre des décisions. La plupart d'entre vous me connaissent via mon job en freelance, alors non, soit par mes contenus liés à l'entrepreneuriat sur les réseaux ou liés à l'UGC et notamment mon job en freelance dans l'agence Follow en tant que responsable du pôle UGC de Follow. Premier life update, j'arrête Follow. Voilà, j'ai arrêté il y a déjà 2 semaines et donc je ne travaille plus chez Follow en freelance. C'était ma principale mission en freelance, donc mon plus gros revenu, voilà, pour être précise, et je l'ai arrêté. Alors, comment m'est venue cette décision ? Comment est-ce que j'en suis arrivée à arrêter Follow ? Ça faisait 2 ans et demi que j'étais là-bas. J'avais commencé en janvier 2023. Et c'est une des meilleures expériences professionnelles de ma vie. Bon, déjà, j'ai une courte vie, j'ai que 25 ans. Mais c'est une super expérience qui m'a tout appris déjà sur le monde de l'agence, sur les relations avec les clients, sur la gestion de projet. J'ai tout appris là-bas, donc je suis trop contente. Mais au bout de 2 ans et demi, j'ai senti que j'avais fait le tour, que le monde de l'UGC m'intéressait un peu moins, je vais le développer juste après, et qu'il n'y avait pas forcément d'évolution possible en termes de hiérarchie, etc. Et je me suis dit, je pense que j'arrive au bout. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, et la suite m'intéresse pas forcément, et j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc c'est pour ça que début janvier, après les vacances de Noël, donc ça fait un moment quand même que j'ai eu ce déclic, j'ai prévenu que voilà, je souhaitais arrêter. Évidemment, je suis en très très bon terme avec eux et je voulais vraiment pas partir du jour au lendemain. Donc on a laissé le temps de recruter quelqu'un, de former la personne, que tout soit bon. Et du coup, je suis partie le 14 mai et me voilà, presque sans travail. Bon. Et du coup, deuxième life update, donc je suis toujours en freelance, mais je n'ai plus de principale mission qui fait que tous les jours je me lève et je bosse sur un projet, comme je le faisais chez Follow.
qu'est-ce que je fais maintenant dans ma vie pour continuer de manger ? Parce que oui, ok, j'ai un petit peu d'argent de côté, évidemment, mais je veux pas tout sucrer pour ne rien faire. Donc, je suis partie, mais en sachant que j'avais quelques petites missions freelance à côté qui me prennent moins de temps. C'est plus des one-shot, donc que je peux gérer en 1-2 semaines et après être tranquille, les sélectionner, les choisir. Et ensuite, avoir plus de temps pour moi. Parce que Follow, mine de rien, j'avais un contrat où je devais un peu être présente tous les jours, répondre à mes mails régulièrement, avoir des clients qui étaient là tous les mois, et du coup, j'avais pas vraiment de moment où je peux me dire, là, je fais plus rien, et je prends du temps pour moi, pour faire mes contenus, pour faire mes projets, etc. C'est ça aussi qui m'embêtait, c'est le fait de devoir être constamment en alerte pour gérer mes missions chez Follow. Ce que je kiffais, évidemment, au début, mais après, avec le temps, j'avais besoin de un peu plus de liberté. Et il me laissait beaucoup de liberté, hein. Il me laissait énormément de liberté, mais j'avais besoin de m'enlever cette charge mentale. En fait, j'étais plus aussi passionnée qu'au départ, et du coup, j'avais besoin de m'enlever cette charge mentale pour me consacrer à d'autres choses. Et les choses ont fait que j'ai pu avoir d'autres opportunités en freelance, comme je vous le disais, qui me prennent moins de temps, qui rémunèrent tout aussi bien, voire mieux, et que je peux gérer plus facilement. Et du coup, j'ai ça qui me permet de continuer à vivre, mais qui me prend largement moins de temps que Follow. J'ai plus besoin d'aller sur Paris 1 à 2 fois par semaine, ou des fois j'y allais toutes les 2 semaines, mais voilà, j'allais quand même à Paris assez régulièrement. J'adore aller à Paris, j'adorais aller voir mes collègues, bouger, etc. Mais mine de rien, ça te casse ton rythme. Et moi, j'ai vraiment besoin de me créer une routine, un rythme. Et le fait d'aller à Paris, de me lever super tôt pour prendre mon train, d'être dans la vie parisienne hyper speed, de rentrer et d'être crevée, et le lendemain, du coup, d'être complètement KO et de pas forcément vouloir bosser, ça me cassait mon rythme et ça me cassait ma semaine. Et finalement, du coup, mon quotidien tournait plus autour de Follow et de ma vie en freelance plutôt que de ce qui me passionne à fond, enfin ce qui me passionne vraiment maintenant, c'est-à-dire plutôt essayer de développer mes réseaux et de voir ce que je peux en faire. Donc voilà, j'ai arrêté Follow. Maintenant j'ai quelques petites missions freelance, mais je suis quand même assez libre. Après ça met une petite pression parce que Follow ça restait presque mon salaire en fait, donc c'est comme si j'avais arrêté mon job. J'ai plus ce revenu fixe, ce revenu un peu sûr, donc ça met un petit coup de pression, mais d'un autre côté, c'est je pense aussi ce dont j'ai besoin pour me donner à fond sur ce qui pourrait à terme me rapporter de l'argent, c'est-à-dire peut-être mes réseaux. Et là j'en viens du coup aux réseaux. Qu'est-ce que je veux faire avec mes réseaux ? Est-ce que je veux devenir influenceuse ? Est-ce que je veux gagner ma vie grâce aux marques ? Alors déjà, pour parler de l'UGC, beaucoup, comme je le disais, m'ont connue grâce à l'UGC. Moi, je vais presque plus parler d'UGC. C'est un sujet qui m'a passionnée. J'en parle depuis juin 2022. J'étais une des premières à en parler. La meuf qui a besoin de reconnaissance. J'étais une des premières à en parler en juin 2022 en France. Mais c'est un sujet qui m'a passionnée. Mais maintenant, je pense que je suis un peu passée à autre chose. J'ai fait le tour. Et quand je vois comment ça évolue... Alors, c'est pas négatif, hein, c'est pas du tout négatif. Mais quand je vois comment ça évolue, j'ai pas forcément envie d'être... de continuer à en parler. Ça m'intéresse plus trop, ça me passionne plus trop, voilà, c'est tout, c'est la vie, hein, c'est normal. Donc je vais arrêter d'en parler, je vais aussi arrêter de faire des vidéos UGC pour des marques. Alors les seules choses que je pourrais faire, c'est des vidéos peut-être marque blanche pour des marques que j'adore, qui me passionnent et que j'utilise au quotidien, donc vraiment comme... c'est pas j'offre pas mon image à une marque pour qu'elle fasse de la pub, alors que moi le produit, je l'utilise pas forcément. Ce que la plupart des créateurs UGC font, c'est normal parce que tu peux pas collaborer avec 20 marques et utiliser les 20 marques au quotidien, c'est impossible. Donc par exemple, je sais pas, SVR me contacte pour une vidéo UGC pour leur sérum, je peux totalement accepter parce que c'est un truc dont je parle moi-même sur mes réseaux, donc c'est cohérent. Mais je ferai plus de vidéos en dehors de sujets qui sont propres à moi et où il y a un vrai lien avec ma propre ligne édito. Et normalement, l'UGC, ça n'a pas trop de lien avec tes réseaux, tu peux faire des pubs pour n'importe quel sujet. Et moi, je veux vraiment, que mon image soit rattachée uniquement à des sujets où les gens se disent, ok, c'est Lisa qui en parle, elle parle de ça, donc peut-être de skincare, d'entrepreneuriat, de projets pour les femmes, de choses qui se rapportent au sujet que j'aborde sur mes propres réseaux, et que ce soit logique. Et j'ai vraiment envie de travailler en fait mon personal branding.
et de me créer une image en tant que Lisa Power qui parle de tel sujet sur ses réseaux, une certaine crédibilité, et je pense que du coup limiter à fond l'UGC et l'utilisation du coup de mon image pour des sujets que j'ai pas forcément envie plus que ça de mettre en avant, c'est un point important. Donc l'UGC, je vais arrêter d'en parler et je vais arrêter d'en faire moi-même. Donc si vous me suiviez que pour l'UGC, désolé, mais ça sera plus vraiment moi qu'il faudra suivre. Il y a beaucoup de filles qui en parlent et qui sont top sur ce sujet. Je pense à Léana, je pense à Jodie, je pense à Lémi B. Je vous mettrai leur réseau ici. Mais ces filles-là, elles parlent beaucoup du GC et sont très pro dans ce domaine. Donc je pense que c'est plus ce genre de personnes qu'il faudra suivre à l'avenir. Et du coup, de quoi je vais parler moi ? Qu'est-ce que je vais aborder ? Écoutez, c'est encore un peu flou, mais on va faire ça ensemble. On va travailler ça ensemble parce que j'ai évidemment quelques idées. Je vais continuer à parler d'empowerment, d'entrepreneuriat et aussi de sujets qui se rapportent à l'ambition, à l'inspiration, à la créativité. Je vais essayer de montrer mon quotidien aussi. C'est un peu les sujets que j'abordais déjà, mais je vais continuer de l'aborder et sous un angle un peu plus... je sais pas, soit déculpabilisant, mais je le faisais déjà, ou un angle plus... venez regarder mes vidéos, c'est chill, il y a pas de pression, on parle pas trop d'argent, j'ai plus trop envie de parler d'argent, alors je dis ça alors que j'ai fait le projet 100K en 2024, et j'ai kiffé, et je pense que beaucoup d'entre vous ont aimé suivre le process, mais je trouve que parler d'argent, ça m'évite un peu, pas une sorte de compétition, mais si je vous dis, voilà, projet 100K, 100 000 euros sur l'année, ça peut un peu culpabiliser les gens qui sont pas à ces chiffres-là, et comme si le 100 000 euros c'était l'objectif de tout le monde et que c'était logique de l'atteindre et qu'avec du travail tu peux l'atteindre, alors que non, en fait il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qui font que tout le monde ne peut pas atteindre ces chiffres-là, et même, je sais pas, demain j'arrive à gagner beaucoup d'argent et je vous dis voilà ma méthode pour avoir gagné 1 million d'euros, non en fait, parce que il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Je sais pas, moi j'ai plus trop envie de parler d'argent. Des fois je pourrais aborder ce sujet parce que ça reste quand même intéressant et je veux pas que ce soit tabou. C'est bien de parler d'argent parce que c'est bien aussi de se référer à des personnes pour savoir combien coûtent certaines choses, combien être rémunéré. Moi-même j'adore suivre des gens qui parlent parfois d'argent, mais pas trop non plus. Genre je veux plus parler de lifestyle, du quotidien, des choses que tu peux mettre en place, mais genre peace and love quoi, pas trop de pression et pas trop d'injonctions. Et j'ai envie que quand on regarde mes vidéos, on se détende en fait, et pas qu'on se détende tout en étant motivé, évidemment. Et enfin quand on regarde mes vidéos, quand on écoute mes podcasts, je veux que ça soit pas culpabilisant et qu'on se dise pas putain mais moi j'arrive pas à être comme ça, j'arrive pas à faire ça, et pourtant elle quand elle en parle ça paraît logique. Non, en fait c'est pas logique, parce que franchement moi j'ai beaucoup de défauts à ce niveau là, je procrastine, je mets pas toutes les choses en œuvre pour réussir au maximum. Enfin il y a plein de choses que je fais qui sont pas bien, et je vais travailler là-dessus pour être mieux, mais je veux pas culpabiliser ceux qui sont pas à ce niveau là de développement, et juste donner des petites clés par-ci par-là pour vous aider à vous aussi atteindre ce que vous avez envie d'atteindre, et pas d'atteindre les 100 000 euros plus la routine parfaite plus le quotidien de rêve. Non, chacun déjà à son niveau de bonheur, à son niveau de réussite, et je trouve que dire voilà comment faire pour en arriver là, ça met une certaine pression. Et à un moment, j'étais un peu partagée à ce niveau-là, sur le fait de me dire, en fait, est-ce que, en faisant ça, est-ce que c'est pas juste que tu veux juste pas te mettre de pression à toi ? Parce qu'en soi, ça reste motivant, les gens qui te disent, voilà, regardez mon quotidien, comment j'ai réussi à me construire ma vie de rêve, etc. Mais je sais pas, d'un autre côté, moi, j'aime plus trop ce genre de contenu. Moi, j'ai envie de suivre des gens comme moi. J'ai envie de suivre des meufs de 25, 30 ans qui ont une vie normale, mais qui font des projets, qui développent des choses, mais qui sont pas encore high level à vivre à je sais pas où, voilà. Des fois, ça peut être inspirant de suivre des meufs qui ont tout réussi. Mais ce qui m'inspire, moi, vraiment, c'est les meufs comme moi, qui mettent en place des choses qui sont dans la vraie vie, en fait, dans la vraie vie, parce que c'est facile, tu vois, d'habiter à Dubaï, à Los Angeles, et de te dire, tous les matins, à 5h, tu vas faire ton pilate, ensuite tu vas prendre ton matcha, tu vas travailler dans un coffee shop, ceci, cela, il fait beau, il fait chaud.
Non, je suis désolée, quand t'es en France, entre novembre et mars, le temps il est pourri, il y a aucune motivation. Et moi, regardez des gens qui me disent mais c'est facile de se lever à 6h. Bah désolée, non, moi en plus je suis pas du matin, donc c'est pas facile de me lever à 6h. C'est pas facile de se motiver parce qu'il fait pas beau. Et moi, du coup, je préfère suivre des gens qui vivent cette réalité avec moi parce que je m'identifie et ça me rassure. Et en même temps, quand je vois qu'elles réussissent à faire des choses, bah je me dis bah moi aussi je peux le faire parce qu'on finalement on a vraiment le même quotidien. Plutôt que de suivre des gens qui disent moi j'ai tout réussi et regardez comment faire comme moi. Enfin, bref. Du coup, voilà, c'est un peu comme ça que moi, je veux développer mes réseaux. Je sais pas encore exactement, mais je vais vous emmener avec moi dans tout ce process de réflexion. Ce qui m'amène à un nouveau point, c'est ma période de vie, là, les 3 prochains mois, que j'ai appelé les n'importe quoi, les 3 mois de break to reset. 3 months break to reset. Mais je pense que je vais le dire en français parce que l'accent, il est vraiment pas ouf. Donc les 3 mois de break to reset. Et en gros, c'est juin, juillet, août que je prends comme des vacances. Comme un break où je me force pas trop à bosser hors mes réseaux. Où je prends du temps pour moi, où je me mets pas de pression, je mets pas de réveil, où juste tranquille, soft life, mais pendant lesquels je vais un peu reset mon cerveau pour arriver à la rentrée complètement ressourcée et resetée, ça se dit pas mais t'inquiète, et être en forme pour peut-être passer à un niveau supérieur de travail, de productivité, de projet. Peut-être que justement ces 3 mois de break to reset vont être bénéfiques parce que je vais m'ennuyer, je vais avoir du temps pour rien faire, pour faire des balades, pour prendre le soleil, pour kiffer avec mes potes. Et je pense que le fait de libérer mon cerveau de plein de charges mentales liées au travail, ça va lui permettre de laisser place à des nouvelles idées, à de la créativité, à des choses, et justement, sortir des nouveaux projets. Parce que là, je vous avoue que ces derniers mois, j'avais vraiment beaucoup de mal. J'avais des idées par-ci par-là. Évidemment, on a tous des moments dans le mois, dans la semaine, où on a des idées, où on se sent super productif. Mais après, c'était compliqué de les mettre en place. Et même dans des grosses périodes de rush, de travail, bah, je mettais complètement de côté ma créativité. Et j'avais plus le temps, en fait, de développer ma créativité. Et du coup, en fait, tu fais ce que t'as à faire, tu fais ton travail, mais tu vas pas plus loin. Et moi, je suis plutôt une personne créative et j'ai besoin de kiffer ce que je fais, de créer des choses. Et j'avais perdu ça en travaillant non-stop, plutôt en freelance et en ayant tellement de charge mentale pour ça que même si à côté j'avais du temps pour moi, mon cerveau préférait déconnecter que créer. Et du coup, là, le fait d'arrêter follow, d'avoir quelques missions qui me permettent de vivre, donc de pas avoir ce stress de pas avoir assez d'argent pour vivre, mais qui me prennent moins de temps, je pense que 1 à 2 heures par jour, ça suffira. En ayant ça me laisse beaucoup de temps pour reposer mon cerveau et juste voir ce qui va arriver. Donc voilà, c'est la période de vie que je vais appeler 3 mois de break to reset. Et en plus, c'est l'été, donc il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, les gens sont plus chill, il fait beau, c'est le moment pour se remettre dans une routine parce que t'es un peu plus motivé, c'est le moment d'habituer ton corps à une routine parce que c'est quand même plus simple d'habituer ton corps à une routine quand il fait beau et que tu peux essayer de te lever tous les jours et qu'il fait jour, il fait du soleil, tu peux te motiver à aller au sport et après du coup tu prends cette habitude que tu peux continuer quand il fait un peu moins beau, etc. parce que c'est une habitude que t'as ancrée dans ton quotidien, alors que commencer une habitude quand en hiver, bon, là, les gens surmotivés, surproductifs vont me dire si tu le veux, tu peux. Désolé, mais commencer une routine sportive en novembre, c'est compliqué parce que il fait pas beau, t'es fatigué de l'année, c'est la fin de l'année, il pleut. Enfin, c'est compliqué. Donc, je me dis, voilà, c'est vraiment les 3 mois parfaits pour faire une pause. Et moi, j'appelle ça un peu des vacances parce que, mine de rien, depuis longtemps, depuis, je pense, la fin de mes études, depuis l'alternance même, j'ai jamais eu vraiment de vacances. Alors je suis partie en vacances, mais je suis toujours en alerte des mails, des choses, des clients, des trucs à gérer, etc. Et je peux jamais déconnecter. Alors ça fait vraiment la pauvre petite freelance qui arrive pas à déconnecter, mais en fait on se rend pas compte, mais pouvoir déconnecter totalement pendant 1 semaine, voire 2 semaines idéalement, pas regarder ses mails, même pas se demander si un projet est en cours ou si un client attend derrière toi parce que t'as au travail quelqu'un qui te remplace, ne pas avoir ça, parfois c'est
Alors moi je kiffe, donc je kiffe aussi prendre mon ordi en vacances et des fois me poser à 17h quand on rentre de la plage et regarder mes mails parce que ça me fait kiffer de voir que des trucs avancent, que bah voilà, j'aime bien travailler quoi. Mais c'est bien aussi des fois de décrocher. Donc moi voilà, j'estime que ça c'est un peu mes 3 mois de vacances. Bon, encore une fois je vais pas décrocher parce que j'ai quand même quelques petites missions freelance, mais avec l'expérience j'apprends à mieux m'organiser et à savoir que des fois il y a des urgences qui sont pas des urgences et que je peux bosser peut-être, allez, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir pour un peu gérer les choses et le reste du temps me libérer, voilà, tout simplement. Donc voilà, et pendant ces 3 mois de Break to Reset, je pense que déjà je vais faire beaucoup de contenu sur mes réseaux. Je vais faire un podcast par semaine, je vais faire quoi, une vidéo, enfin du coup un podcast / vidéo YouTube par semaine, enfin en gros le podcast et la vidéo YouTube associée une fois par semaine, et une vidéo YouTube plus lifestyle, vlog ou un autre sujet. Par exemple, là, cette semaine, je suis en train de filmer mon vlog de la semaine, que je vais vous poster juste après ce podcast. Du coup, si vous m'écoutez sur podcast, allez me suivre sur ma chaîne YouTube, Lisa Power. Je vais poster le vlog mercredi. Et dimanche d'après, du coup, il y aura un autre épisode de podcast. Et mercredi d'après, il y aura le makeover de mon bureau. Parce que si vous me suivez depuis un moment, que vous êtes quand même assidu, vous n'avez jamais vu ce setup. Pourtant, c'est dans mon appartement que j'ai depuis plus d'1 an. Donc, j'ai fait le makeover de mon bureau. Mon bureau était pas du tout comme ça avant. J'ai tout refait. Et je suis trop contente. Donc... rendez-vous encore une fois sur ma chaîne YouTube pour voir ce makeover. Et là, si vous êtes en podcast, vous voyez rien du tout. Du coup, désolé. Mais en gros, j'ai fait le makeover de mon bureau pour le rendre plus attirant, plus cocooning, qui me donne plus envie de travailler. Et honnêtement, ça me donne grave envie de travailler. Quand je le vois le matin, je suis trop contente. Je suis en mode... j'ai trop envie de m'y asseoir et d'avoir plein d'idées. J'ai acheté de la papeterie, j'ai acheté des trucs genre 5 minutes journal... des petits trucs comme ça, c'est tout con, mais je sais pas, ça te donne envie d'être dans ta petite bulle et de faire tes petits projets. Donc bon, tout ça je le montre dans ma vidéo makeover, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas la rater. Et du coup, au niveau des idées de contenu, des choses comme ça, on va bosser ça ensemble. Je vais sûrement faire des vidéos où juste je me pose, j'ai plein de trucs dans mes notes mais c'est un peu brouillon, je me pose et j'organise un peu mes piliers de contenu, les différents contenus que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'apporter, parce que moi j'ai vraiment envie d'apporter de la valeur sur mes réseaux, mais pas que de vous apprendre tout le temps des choses non-stop. Tu vois, j'ai envie des fois de vous apprendre des choses, des fois de vous montrer mon quotidien, peut-être que mon quotidien peut vous aider sur certains sujets, sur des habitudes, etc. Y a plein de choses à faire, mais c'est pas encore hyper clair dans ma tête. Mais justement, je vais profiter de ces 3 mois de Break to Reset pour faire des contenus sur ça, sur comment je vais m'organiser, quelle est la routine que j'ai envie de me créer, essayer de bien la noter, bien m'y tenir, faire des tests, voir si j'arrive à m'habituer à certaines choses, mettre en place des nouvelles habitudes pour me sentir mieux, lire des livres. J'ai plein de livres que j'ai trop envie de lire, mais juste faut que je me pose pour que je les lise, et souvent en rentrant du travail ou en rentrant d'une journée où t'as fait plein de choses, t'as pas forcément envie de lire. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas une habitude de lire, c'est pas un réflexe, donc c'est assez dur de m'y mettre, et je vais profiter du coup de ces 3 mois de pause, entre guillemets, pour tellement m'ennuyer que je veux lire. Et pour avoir vraiment le temps de lire, de me réveiller et de me dire, je n'ai rien à faire. Allez, je lis un livre, je me fais une petite to-do list, je note des idées, je dessine des choses, je sais pas, je vais laisser aller ma créativité. D'ailleurs, juste après, je pense que je vais aller en ville acheter des petits trucs de papeterie. J'avais déjà acheté des trucs de papeterie, mais plus des carnets pour écrire, etc. Et là, je vais aller acheter des trucs plus, pour dessiner, pour de la peinture aussi, pour me détendre, le soir avec un podcast, et je colorie, des coloriages, enfin bref, je vais aller voir après. Mais voilà, des petites choses comme ça, et on va le faire ensemble. Donc là, c'est la toute première vidéo, c'est le life update, mais voilà, toutes les prochaines vidéos seront un peu sur ces thèmes-là, de... comment est-ce que je vais réussir à me créer ma nouvelle routine pour la rentrée, comment je vais articuler mes contenus, quels sont les projets que j'ai envie de mettre en place, parce que oui, Haute Life Update, Boomies, l'application dont je vous ai parlé dans le début d'année 2025, ça a mis un peu plus de temps que prévu. Alors attendez, je vous remets dans le contexte parce que là il n'y a plus aucun contexte. Boomies, c'est quoi ? Boomies, c'est une application qu'on est en train de créer avec Séverine et 3 autres associés. Je vous mets peut-être des images à l'écran si vous êtes en vidéo, mais sinon, si vous êtes sur podcast, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta. J'avais fait un carrousel pour parler de Boomies. Il y a toutes les infos dessus, et du coup
Woomies, c'est une application qui va vous permettre de rencontrer des copines près de chez vous ou près de là où vous êtes, si vous êtes en voyage ou quoi. Et ça sera un peu comme les applications de rencontres amoureuses, mais en gros, tu swipes et tu tombes sur des filles. Et soit tu matches, soit tu matches pas. Et après, tu peux envoyer un message, tu peux voir les centres d'intérêt, tu peux... Enfin, voilà, vraiment comme une application de rencontre amoureuse, mais pour des copines. Et j'y crois à 100%. C'est Séverine qui m'a proposé de rejoindre le projet il y a quelques mois. J'ai dit oui direct parce que c'est totalement un projet qui peut m'animer, enfin qui m'anime et qui est en lien avec ce que je fais. Donc le fait de... les girls en gros, de rencontrer des filles, de faire, faire des rencontres, évoluer parce que tu rencontres des filles qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt que toi, etc. Enfin, plein de petites choses comme ça, donc ça me hype de fou. Là, l'application actuellement, elle est en développement parce qu'on a eu un petit souci, on a perdu un des 2 développeurs. On a retrouvé quelqu'un et donc là, c'est en cours. On va créer la société, on va tout créer et j'ai super hâte. Franchement, j'ai tellement hâte. Ça doit sortir pour fin août, début septembre. Je vous tiendrai au courant, mais ça aussi c'est un petit life update, c'est que c'est encore en cours et que je vais évidemment vous emmener avec moi dès que ça deviendra beaucoup plus concret, dès que moi je pourrai prendre le relais sur pas mal de missions, sur le lancement, sur la com, etc. Oups, désolée pour le petit bruit. Dès que je pourrai vraiment commencer, quand on commencera vraiment à bosser sur toute la partie strat de lancement, etc., évidemment, je vous emmènerai avec moi, et quand ça sera sorti, je vous emmènerai dans tout le reste du développement, le quotidien de gestion d'une app, etc. Enfin, je sais pas encore tout ce qui nous attend, mais je vous emmènerai avec moi, mais ça sera plus pour la rentrée, mais évidemment, dans ces 3 mois de break to reset, on va prendre du temps pour le lancement, on va prendre du temps pour la com, pour toutes les petites idées. On va bientôt se voir avec Séverine pour commence à bien bosser là-dessus et j'ai trop hâte. Pour moi, en fait, ça, c'est pas vraiment du travail. Pour moi, ça, c'est plus, justement, des choses que je peux enfin faire grâce au temps libre que j'ai. De me consacrer à Woomies, de me consacrer à mes réseaux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et moi, en fait, dans le meilleur des mondes, c'est totalement décousu, cette vidéo. J'espère que ça vous perd pas trop. Mais bref, moi, dans le meilleur des mondes, c'est quoi mon quotidien ? C'est d'arrêter le freelance. Parce que le freelance, j'aime bien, mais je préférais à 100% bosser que pour moi. Pour l'instant, je me plains pas, franchement, ça me permet de vivre, c'est des missions cool, des clients cool, donc ok. En plus, c'est pas des missions qui me demandent de me déplacer, etc. C'est vraiment que ordi, que ici chez moi, et ça m'arrange parce que les déplacements, c'est cool, c'est glamour, c'est sympa, c'est fast life, mais vu que moi, c'est pas ma priorité, je préfère que ça me prenne le moins de temps possible. En fait, c'est presque alimentaire. Donc voilà, bon. Je sais plus où je voulais en dire. Oui, voilà, dans le meilleur des mondes, le freelance, j'arrête parce que, grâce à mes réseaux et à Woomies, déjà, j'ai plus le temps et en plus, ça me permet mes réseaux et Woomies me permettent de vivre. Voilà, tout simplement. Et vivre convenablement. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pour mes réseaux, comment ça peut me rapporter l'argent ? Parce que je ne veux pas devenir influenceuse, je ne veux pas dépendre des réseaux pour vivre. Donc c'est un peu incohérent avec ce que je viens de dire avant, mais en gros, pour vous expliquer, mes réseaux, ça sera ma vitrine, mon personal branding, la plateforme où je peux partager plein de choses qui me tiennent à cœur, où je peux délivrer de la valeur, etc. Mais je veux très rarement faire des collaborations avec des marques, donc je vais vous présenter très rarement des produits. Si je vous en présente, c'est que c'est des produits que j'affectionne particulièrement au quotidien, avant même qu'on m'ait proposé la collaboration. Par exemple, sur TikTok récemment, j'ai publié 2 vidéos sur le sérum SVR Sebia Clear que j'adore depuis 2 ans et demi. Ils m'ont proposé une collab et évidemment que je la fais parce que j'adore ce produit. Donc ça me gêne absolument pas de vous en parler. Mais par contre, je vais très rarement faire des collaborations avec les marques pour des produits, des choses comme ça. Même si, imaginons demain, je sais pas, j'ai plein d'abonnés et du coup je peux vendre très cher ces collaborations. Bah non, en fait, j'ai pas envie de vous vendre des choses. Et si je vous vends des choses, c'est que vraiment, c'est des choses que j'aurais pu vous conseiller hors collaboration. Mais je veux pas vous vendre des choses parce que moi, ça commence à me saouler, en fait, sur les réseaux, que un contenu sur 3, ça soit pour nous vendre quelque chose. Donc voilà, ça, je vais faire très rarement, donc c'est pas ça, je pense, qui va me permettre de vivre. Je peux aussi faire des collabs, peut-être avec des organismes, des applications, des choses comme ça, mais vraiment, il y a très peu de choses que j'aime vraiment au quotidien, donc à part si ces marques-là me contactent, vous verrez pas trop de collabs. Et en fait, moi, ce que j'essaye de faire avec mes réseaux, c'est plus d'attirer des opportunités.
attirer l'attention pour qu'on m'invite à des événements, qu'on m'invite sur des podcasts, qu'on m'invite sur des projets intéressants. C'est ça en fait que j'ai envie de faire grâce à mes réseaux et que j'ai envie d'attirer, et c'est pas j'ai pas envie d'attirer les marques pour qu'elles me disent parle de cette crème et on te donne je sais pas combien de milliers d'euros. C'est alléchant, mais c'est pas comme ça que moi je vois mes réseaux, mon argent. C'est pour ça que pour l'instant je garde le freelance à côté, parce que au moins j'ai pas cette pression de me dire bah je dois accepter toutes les collabs parce que j'ai besoin de vivre. Pas du tout, j'ai ça à côté dans l'ombre on va dire, et mes réseaux je peux être à fond dessus sans avoir une collab tous les 3 posts, parce que bah évidemment quand c'est ton métier à plein temps t'as pas trop le choix, mais moi j'ai de plus en plus de mal à suivre des gens qui font ça, parce que j'en ai marre qu'on me vende des choses. Genre la surconsommation, c'est... Je peux plus. Je peux plus, je crois que je fais un burn-out de la surconsommation sur les réseaux, que plein de stories, ça soit cette marque. Stop! Genre, on peut parler d'autre chose que des marques, des nouveaux produits, des nouveautés, des events, des machins, parce qu'en fait, c'est pas la réalité de la vraie vie. Et moi, c'est vraiment pas ma vie, tout ce côté marque, événements, etc. Enfin... C'est des choses de... Stop. Genre, je préfère vraiment, moi, suivre des gens qui me montrent leur quotidien sans me vendre des choses. Et je sais, s'ils me parlent d'un truc, c'est que c'est 100% sincère. Et j'ai envie de plutôt être associée à ce genre de personnes plutôt que d'être catégorisée influenceuse. Voilà. Donc on verra bien où ça mène mes réseaux, et en plus j'ai envie d'être 100% libre sur tout ce que je fais. Si j'ai envie de parler d'un produit, et ben je vous en parle totalement librement, que ce soit bien nul, une marque, une appli, et pas sous contrat où tu dois quand même un peu enjoliver les choses, où tu dois dire des choses précises. Directement, là ton contenu il est publicitaire et tu vois que c'est une pub et forcément t'as moins confiance. Moi c'est très rare que suite à une publicité d'un créateur de contenu, je sois intéressée par un produit. Peut-être je le garde en tête. C'est peut-être ça aussi. C'est ça aussi la stratégie, c'est d'avoir le truc en tête. Tu consommes pas forcément directement, t'as le truc en tête. Ok. Mais j'ai du mal moi à être influencée par les réseaux sur l'achat de produits ou de choses comme ça. Donc j'ai pas envie de faire partie de ça et je préfère vous délivrer plein de trucs trop intéressants. Enfin, j'espère que ça sera intéressant. Mais bref. Sinon, life update perso, bah sinon moi tout va bien dans ma vie, hein. Il y a des hauts, des bas comme chez tout le monde, mais franchement j'ai vraiment pas à me plaindre et je touche du bois parce que ma vie est plutôt très cool, elle est simple. Franchement j'ai une soft life de fou, mais franchement je suis pas à plaindre et je pense que ces 3 mois vont vraiment me faire du bien pour reposer des bases. Je sais que cette année, l'année qui est passée là, j'ai pu mettre pas mal de bonnes habitudes en place, un petit déjeuner salé le matin, ça change tout, du sport plus régulièrement, je prends plus soin de moi, etc. Je vois la différence et je pense que je vais essayer de faire ça encore plus dans les prochains mois. Mais sinon, côté perso, j'ai pas trop d'updates. Je pars vite en vacances cet été. Il y a peut-être une des semaines qui est remise en question et sinon je pars avec mes copines en août. Donc à voir. Mais la semaine remise en question, c'est avec mon copain, mais c'est pas parce que ça va pas, parce que non, on s'aime d'amour. Mais c'est juste parce qu'il y a eu des petits imprévus médicaux qui font que peut-être ça sera compliqué. Mais bref, ça c'est un autre sujet, on s'en fout. Je pense que j'arrive au bout de cette vidéo, ça fait déjà 33 minutes, donc de ce podcast aussi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je vais vous publier ça et après je vais vous mettre une boîte à questions parce qu'il y a sûrement plein de sujets que j'ai pas abordés. Donc n'hésitez pas. Je peux aborder des sujets plus en profondeur sur aussi pourquoi j'arrête du GC et de parler du GC, parce que j'ai plein de choses à dire sur le sujet et c'est pas forcément négatif, c'est juste ma vision des choses de manière générale. Donc si vous avez envie que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire. Et sur plein d'autres sujets, je peux vous en parler. Mais de toute façon, je vous ferai plein de contenu là ces prochaines semaines. Donc normalement, vous devriez avoir tout ce que vous voulez. Bref. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou en podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie de voir certains contenus, que j'aborde certains sujets. Enfin bref. N'hésitez pas à interagir avec moi, mais je sais que ça c'est ma faute, il faut que je sois plus régulière pour que les gens interagissent un peu plus avec moi. Donc c'est parti, allez on se remotive là, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, et ouais déjà à mercredi pour une nouvelle vidéo, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, bisous.